Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va discuter, en fait, c'est une demande spéciale. Comment gérer quand on a un patron qui est difficile, qu'on juge difficile. Fait que soit que vous vous sentez stressé, frustré là, par cette personne-là qui est en autorité. On va essayer de démêler un petit peu tout ça, donner quelques petits trucs. Premièrement, ça peut être bizarre, mais juste respirer. Hein? Parce que quand on a un boss qui est plus difficile, c'est facile de rester pris dans nos émotions. Et là, il faut se rappeler que tout est perception. Tout est filtré à travers différentes lentilles, nos petites lunettes, et ça gère la réaction, ça génère la réaction qu'on a. Or, c'est un peu comme si la lumière d'huile allume dans mon auto. Quand la lumière d'huile allume dans mon auto, c'est pas de la faute de l'auto d'à côté ou de l'auto en avant, l'auto en arrière. C'est juste mon auto. Alors, des fois, c'est bon de se rappeler que les perceptions sont générées à l'intérieur de nous. Et aussi, comme les perceptions sont toujours là, supposons qu'on voit cette personne-là avec qui on a la difficulté venir vers nous. Et là, c'est facile de se remémorer toutes les interactions qu'on a eues auparavant avec cette personne-là. Hein? Et là, tout de suite, on devient là, stressé, tendu sur la défensive. Et c'est aussi facile de trouver d'autres gens qui sont d'accord avec nous. Hein? Ah oui, ce boss-là, je l'ai eu, ah oui, t'as fait, vous ne devinerez pas ce qu'il a dit hier, et blablabla, et blablabla. Fait que c'est d'autres gens qui ont la même opinion de vous sur cette personne-là. Puis comme je disais, c'est généré à l'intérieur. On voit la personne, puis on serait mort. Toutes les mauvaises choses à propos de cette personne-là. Euh, mais aussi, quand on vient tendu, ça a un impact aussi sur la façon qu'on va interagir, parce qu'on est déjà sa défensive quand on entend sa voix ou qu'on le voit arriver. On est déjà sa défensive et ça a un impact sur l'interaction qu'on va avoir. Euh, Moi, j'ai vu des clients d'une façon ou d'une autre presque toute ma vie adulte. Et c'est pas arrivé, c'est peut-être arrivé deux, trois fois là, que quelqu'un avec qui j'ai pas vraiment là, bien cliqué. Et ça a un impact sur le résultat ou la façon qu'on communique. Alors, c'est important de se rappeler que c'est généré à l'intérieur de nous, puis quand on le voit arriver, bien là, tout vient en mémoire. Puis là, pouf, tout de suite, on se protège plus puis là, quand on jase avec les collègues. Oui, je l'aime pas, ça, c'est bon. Euh, mais c'est bon aussi d'être curieux. Hein? Parce que cette personne-là, qui est difficile, parce que c'est facile de catégoriser les gens qui sont faciles qui sont faciles d'approche et les gens qu'on a plus difficile, c'est plus difficile. On catégorise les gens, mais ce serait bon de se rappeler qu'il y a peut-être des gens qui l'apprécient, cette personne-là. Parce qu'il y a des bonnes choses que cette personne-là a une famille. Il y a qui l'apprécient. Peut-être que cette personne-là, elle a un conjoint ou une conjointe. Elle a probablement des amis qui apprécient sa compagnie. Alors, des fois, ça peut être bon de dire, ah, ben oui, regardons, une petite curiosité sur comment ça que moi je le perçois de cette façon-là, mais qu'il y a des amis, donc il n'est peut-être pas toujours comme ça, ou il y a peut-être quelque chose euh, que je ne vois pas. Hein? Puis aussi, des fois, c'est bon de se rappeler que cette personne-là, habituellement, les managers sont pris entre deux feux. Hein? Ils ont de la pression des gens au-dessus d'eux et la pression aussi des gens qui sont en dessous. Puis peut-être que cette personne-là ne sait pas comment gérer son stress, ses insécurités. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui racontait il y a quelques années que son mari avait une promotion.
Et après quelques temps, il a demandé de revenir normal. On va dire, il a détesté ça. Il n'était pas capable de gérer la pression, les insécurités qui venaient avec être un manager. Puis il y a quelqu'un aussi, il n'y a pas longtemps, qui était acting manager pas, au travail. Puis elle n'a même pas appliqué pour avoir le travail parce qu'elle a détesté ça, être manager. Donc, fait que peut-être la personne est prise, comme j'ai dit, entre deux feux. Et puis, il y a des gens aussi qui ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire être manager, non plus être un bon boss. En fait, il y a plusieurs années, j'avais une position de manager et je devais engager quelqu'un qui était comme 2 niveaux plus bas, comme manager. Et il y avait une dame qui est venue à l'entrevue, puis pour elle, elle aurait été une super bonne dictatrice. Si ça aurait été un poste de dictateur, elle l'aurait eu. Parce que dans sa tête à elle, manager, là, c'était un dictateur. Je suppose qu'elle a pris ça. C'était pas l'environnement. Mais bon, elle n'a pas eu le poste non plus. Alors, des fois, il y a des gens qui ont des drôles d'idées. Mais si c'est sécuritaire, peut-être avoir une conversation avec la personne quand tout est calme. Si c'est sécuritaire, écoute, euh, tu sais, tu n'as peut-être pas réalisé que cette façon de faire-là, c'est peut-être pas la façon la plus productive d'arriver à tes buts. Si c'est sécuritaire. Si ça ne l'est pas, mais vous avez le droit, en anglais, il appelle ça boundaries, de dire, OK, ben cette façon-là de me parler, ça ne fonctionne pas. Tu me parles avec respect. Fait que ça, on a le droit de mettre nos limites. Ça, c'est le mot que je cherchais. Hein? Fait que si c'est sécuritaire pour avoir une conversation, peut-être que cette personne-là n'a pas réalisé. Puis, on ne sait pas non plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui tu sais, ben, ils ont des amis, ils ont des familles, probablement qu'il y a des gens qui les apprécient. Puis, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à la maison non plus. Hein? Peut-être qu'il y a d'autres stresseurs à la maison que vous n'êtes pas au courant et ces gens-là amènent leur insécurité, le stress qu'ils ont aussi à l'extérieur du travail, au travail. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Fait que des fois, avoir un petit peu de curiosité pour voir d'où vient cette personne-là. Elle a-tu ses propres insécurités? Il y a peut-être de la pression d'au-dessus. Fait que peut-être essayer de se mettre dans la peau de l'autre aussi pendant quelques instants, avoir une certaine curiosité et ça peut changer aussi notre façon de voir l'autre personne, le fameux manager là, qui n'est pas, qui est pas gentil. Et c'est aussi important de prendre soin de nous. Hein, parce que ça peut être vidant. On se sent vidé à la fin de la journée, après avoir délai toute la journée avec ce genre de personnes-là. Alors, c'est important de prendre soin de vous. Fait qu'à l'extérieur du travail, faites quelque chose qui recharge les batteries, quelque chose que vous aimez faire en même temps. Fait que prenez du temps pour vous, pour recharger les batteries. Comme ça, au travail, c'est un petit peu moins pire. Euh, alors, c'est ça, c'est d'avoir une curiosité envers, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, quelle pression qu'il y a, pourquoi qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Fait avoir une certaine curiosité, puis de se rappeler que peu importe, on voit toujours les gens à travers nos propres petites lunettes, nos propres petites lentilles, et que ce n'est pas personnel. Ne pas prendre les comme même qui pensait qu'être manager, ça voulait être dictateur, de ne pas prendre les choses personnelles. Alors, ben, c'est tout ce que j'avais, je crois, à dire pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions sur un sujet ou un autre, je vais m'efforcer d'y répondre. Alors, à la prochaine.